Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens, Esprit Saint, allumons-nous le feu de ton amour. Si le soleil est souvent associé à Jésus, notre Sauveur, la lune à la Sainte Vierge, et les étoiles aux anges et aux saints dans les cieux, on associe souvent l'Esprit Saint à plusieurs choses qui sont très volatiles, si je puis m'exprimer ainsi, au feu et aux flammes, à une colombe, au souffle, au vent et à l'air, à l'eau limpide et au liquide pénétrant, au vin fort et au sang, principe de vie, ou encore à la chaleur et la lumière irradiante. Cette fluidité qui pénètre au plus profond, qui imbibe, qui baigne ou qui enveloppe et entoure, qui embrasse tout ce qui existe, c'est cet esprit de Dieu, sans lequel rien ne pourrait exister et vivre. En fait, esprit vient du mot latin spiritus, qui signifie justement vent, souffle, et pneuma en grec, mais surtout ce magnifique ruach en hébreu, le ruach hakodesh, l'Esprit Saint, le ruach Elohim, l'Esprit de Dieu. Cette expression qui exemplifie à merveille l'onomatopée de la respiration vitale. Quand un hébreu la prononce, on sent le souffle, l'esprit, l'inspiration nouvelle et rafraîchissante, l'expiration déstressante, décontractante, l'aspiration amoureuse et élévatrice, le ruach Elohim, quelle paix intérieure. Le soleil donne lumière et chaleur. Sans cela, notre planète serait complètement froide et gelée, pétrifiée. Même l'air le plus subtil se condenserait en une glace rigide. Et grâce à la lumière solaire, la création est belle, avec ses océans, ses fleuves, ses nuages, ses couchers et ses levées de soleil. Donc si Jésus est comme le soleil spirituel de notre vie, l'Esprit Saint est comme la lumière qu'il rayonne et qui baigne, embellit, illumine toute la création. L'Esprit Saint est la chaleur que le soleil divin irradie, qui réchauffe et fait fondre les cœurs les plus rigides et endurcis, qui dégèle, libère les hommes. Il est le protecteur céleste qui chasse la menace des ténèbres. Il est le purificateur, le feu sanctificateur qui élimine les scories et volatilise les impuretés dans nos vies et nos relations. Il est l'aimant paradisiaque qui attire et guide tout vers Dieu. Il est l'avocat, le paraclet, qui met en pleine lumière tous les détails cachés de nos bonnes actions. Il est la source revitalisante qui guérit nos blessures, restaure notre jeunesse, ressuscite nos cadavres. Il est l'énergie invisible, éternellement présente en nous et tout autour de nous. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, depuis la création jusqu'à la restauration de l'univers. Il est le désir de Dieu toujours présent à nos côtés. Cet esprit divin qui donne d'être, qui donne la vie et l'esprit, l'intelligence et la sagesse, l'amour et la vertu, la force morale et la persévérance, l'inspiration et les mots justes pour conseiller, pour pardonner, comprendre, encourager ou compatir. Eh bien, s'éloigner de lui signifie la mort et la paralysie, parce qu'il est source de vie et de vitalité. Le chasser de notre vie signifie aller vers les ténèbres glacées qui gèlent le cœur et éteignent l'amour. Cet esprit, ce souffle baisé de Dieu continu aux créatures, ne peut pas être vu comme le vent, mais le vent se ressent, parce qu'il est là et qu'il meut tout le temps. Les branches et les feuilles, nos éoliennes, suivent et indiquent la présence et la direction du vent, ce vent qui leur donne de bouger comme s'ils étaient vivants. Saint Thomas d'Aquin affirme que Dieu est le premier moteur immobile, ajoute-t-il, mais qui meut tout par la force fondamentale, la force créatrice,
la force vivificatrice, la force des forces, si l'on peut dire, l'amour de Dieu, qui dirige tout vers Dieu. Quand je serai élevé de terre, dit Jésus, j'attirerai tout à moi, c'est-à-dire vers mon Père éternel. Et saint Thomas nous dit encore que l'amour est comme la chaleur qui fluidifie, rend malléable, souple, réformable, adaptable. Il fait fondre les cœurs les plus endurcis. Comme un fluide épouse les parois du récipient qui le contient, l'Esprit épouse notre âme et pénètre dans tous ses recoins pour y apporter son mouvement vital. Jésus et son Père irradient continuellement l'Esprit dans le monde, et spécialement dans son Église, et dans tout homme ouvert à Dieu, à sa vérité, à son amour. Ouvrons-lui la porte de notre cœur. Il rentrera. Il fera de nous des fils de Dieu, qui crient vers Dieu en l'appelant Papa, Abba, mon Père. Et il nous donnera l'univers en héritage. Merci Jésus pour ce cadeau divin que tu nous as envoyé. Toi qui es venu une 30aine d'années sur cette terre, et ensuite tu n'as pas voulu nous laisser orphelins, tu as institué des sacrements, dont l'Eucharistie par laquelle tu communies avec nous, si nous le voulons bien entendu. Et tu as soufflé ton souffle, ton esprit divin, sur tes disciples le soir même de ta résurrection, en leur disant « Recevez l'Esprit Saint ». Ceux à qui vous pardonnerez leurs fautes, ils seront pardonnés. Mais tu as aussi envoyé ton Esprit Saint directement 50 jours plus tard, dans ce monde. Ton Esprit qui est maintenant la personne divine présente ici sur terre, de façon toute spéciale, et pas pour une 30aine d'années, mais pour toujours, jusqu'à la fin et au-delà de ce monde. Et qui agit efficacement en tout ce que toi, Jésus, tu nous as laissé. Tu nous as dit, c'est l'Esprit qui vivifie. Oui, parce qu'il vivifie les sacrements, les apôtres, le pape, les évêques, les prêtres. Comme il a vivifié le sein de Marie pour y produire ton corps humain, Jésus. Et tu nous invites à dire, viens, Esprit Saint, renouvelle la face de la terre, renouvelle le monde, l'Église, la foi, la charité, les sacrements, la sainteté. Jésus, tu me dis, as-tu un problème? Te sens-tu faible? Ta lutte est-elle trop dure? Te manque-t-il du courage, de la force d'âme, de l'audace, de la vertu? Écoute bien ce que je te dis. Comment mon Père refuserait-il l'Esprit Saint à celui qui le lui demande, en tant que fils de Dieu sincèrement désireux? Joseph, en cette année qui t'est consacrée, je vois en toi non seulement une image du Père, car tu as été comme un Père pour Jésus, mais aussi une image de l'Esprit Saint, car tu as été un époux pour Marie et un protecteur pour Jésus et Marie. Et tu t'es laissé inspirer par lui. Écoutons aussi les paroles de l'archange, qui pourrait dire à chacun de nous une chose semblable à ce qu'il a dit à Marie, lors de son oui à la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu viendra sur toi et te couvrira, si bien que ce qui va sortir de toi sera saint. Marie, toi, épouse de l'Esprit Saint, reflète sur nous comme une lune spirituelle la lumière du soleil divin. Comme tu as aidé Jésus, Dieu le Fils, à être le Fils de l'homme, aide-nous à être comme des fruits de l'Esprit en toi, qui épouse aussi l'Esprit, et laisse son pouvoir purificateur et sanctificateur pénétrer tous les recoins, même les plus cachés et les plus sombres de notre âme, pour devenir des fils de Dieu, des héritiers du royaume du Père éternel. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.